Cela s'est passé il y a quelques années, à Noël 2007, dans le nord de l'État de New York. La journée était agréable et festive. On a ouvert les cadeaux tôt le matin avec mes sœurs. Petit déjeuner copieux fait par mon père, odeur délicieuse dans la cuisine alors que ma mère préparait un festin. Visite de la famille apportant tartes et gâteaux pour le dessert. Vers 14 heures, nous nous sommes tous assis pour manger, puis nous avons paressé pendant le reste de l'après-midi. À 20h30, après que tout le monde soit parti et que tout ait été rangé, j'ai décidé d'aller rendre visite à un ami dans le village voisin. Le trajet serait d'environ 15 minutes si je prenais des raccourcis pour y aller. C'est ce que j'ai fait. Tout d'abord, un peu d'informations sur l'endroit où vivait mon ami. Il s'agit d'un lotissement entourant un lac privé. Vous pouviez toujours y circuler librement après les heures d'ouverture en entrant par l'un des 4 points d'entrée privés. Comme la communauté a été construite autour d'un lac, les routes qui l'entourent sont en forme de spirale. Lorsque je suis entré dans le lotissement, la limite de vitesse est passée à 20 km/h. Et je ne pouvais pas aller plus vite que la limite de vitesse parce qu'il y avait des dos d'âne pendant un certain temps. La nuit était douce. Je me souviens avoir ouvert légèrement la vitre du côté conducteur pour prendre l'air et d'avoir conduit en silence, ce qui était inhabituel pour moi. Normalement, j'écoute toujours de la musique en conduisant. Je devais sans doute apprécier la tranquillité après l'agitation de la journée. Puis, j'ai atteint une section de la route où il y avait des champs de chaque côté et des bois en retrait. Alors que je conduisais, j'ai vu quelqu'un qui marchait du côté opposé de la route et qui venait dans ma direction. Au bout d'une minute, le marcheur m'apparut clairement. J'ai pu l'apercevoir rapidement depuis mon pare-brise avant que ma voiture et lui ne soient exactement parallèles. Et voilà ce que j'ai vu. En réalité, ce n'était pas une personne. Il se tenait sur 2 longues jambes, avec de longs bras qui pendaient de ses épaules. Il avait l'air mince et musclé. Il mesurait au moins 2 mètres ou plus. Il était de couleur jaune, ou grisâtre, ou peut-être blanc, je ne sais plus vraiment. Il ne semblait pas avoir de fourrure, mais sa peau avait une certaine texture. Elle n'était pas lisse. Et il y avait quelque chose qui descendait de son dos. Je ne sais pas ce que c'était. Je me souviens qu'il avait la mâchoire particulièrement grande, et au sommet de sa tête, il y avait comme des pointes. C'est ce que j'ai pu apercevoir de cette créature alors qu'elle s'approchait de mon véhicule. Lorsque ma voiture est devenue parallèle à cette chose, celle-ci m'a rapidement regardé, et tout ce dont je me souviens, c'est que sa bouche était grande ouverte. Et là, soudain, il en est sorti un cri terrifiant que je n'oublierai jamais. J'en ai des frissons, rien que d'y penser. C'était un cri aigu, très aigu, enveloppé d'un grognement guttural. Malgré ma peur, j'ai continué à conduire. Je suis passé devant la maison de mon ami,
mais je ne me suis pas arrêtée et suis rentrée chez moi. J'ai appelé pour lui dire ce qui m'était arrivé et que je n'avais pas pu venir. J'étais en état de choc total après avoir réalisé ce qui s'était passé. Si ma vitre côté conducteur avait été complètement ouverte, il m'aurait peut-être attaqué, ou pire encore, emporté, j'en suis certain. C'est la première fois que je voyais quelque chose d'aussi effrayant. Et à ce jour, je me demande encore quelle était cette créature. Personnellement, je n'ai aucun souvenir de cet événement, car à l'époque j'étais encore un bébé. C'est ma mère qui me l'a raconté, et mon père, qui est la personne la plus cartésienne que j'ai jamais connue, l'a confirmé. Vous ne pouviez pas parler de choses paranormales avec lui, il n'y croyait absolument pas. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps, durant la période de Noël. Une nuit, alors que mes parents dormaient dans leur chambre, ils se sont réveillés, remarquant que la pièce où se trouvait mon berceau était éclairée par une vive lumière blanche. Ces derniers ont immédiatement pensé qu'un cambrioleur ou quelqu'un était entré dans la maison. Alors, paniqués, ils sont sortis de leur lit et sont allés vers ma chambre. Et là, avant qu'ils ne puissent y entrer, une boule de lumière blanche est sortie de celle-ci et s'est dirigée lentement vers le couloir. Seulement, au lieu d'avoir très peur, ils ont tous les deux ressenti le plus paisible des sentiments de bien-être et de bonheur. Toute la peur qu'ils avaient au départ s'était brusquement dissipée. Et ils sont restés là, à regarder ce spectacle étrange. Sans bouger, ils l'ont regardé flotter hors de ma chambre, traverser le couloir, puis descendre les escaliers. Mes parents l'ont suivi, mais la boule de lumière avait disparu. Cependant, une fois qu'ils étaient dans le salon, ils ont remarqué que l'ange qui ornait le sommet du sapin de Noël avait été renversé. J'ai demandé s'ils étaient sûrs d'avoir vu cette étrange boule de lumière. Peut-être qu'ils avaient halluciné. Mais ils m'ont répondu que non, et ils étaient certains de l'avoir vue. Ma mère est persuadée qu'il s'agissait d'un ange, et mon père ne sait pas ce que c'était, mais trouve cette expérience incroyable. Je n'aurais peut-être pas cru à cette histoire si ma mère en avait été le seul témoin. Seulement, mon père était là aussi et l'a confirmé. Connaissant sa façon de penser très rationnelle, qui jusqu'alors ne voulait pas entendre parler de paranormal, je ne peux que croire à leur récit. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il s'agissait d'un ange, car pour moi, les anges n'existent pas. Aussi, le fait que mes parents ont soudain changé de réaction en voyant cette boule de lumière est intriguant. Moi, si je voyais la même chose dans la chambre de mon enfant, je paniquerais probablement. Mais étrangement,
ça n'a pas été leur cas.